est arrivé. Ça a été vraiment agréable, accueillant. Et pour moi, ça me rappelait mes premiers moments au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, j'ai eu quelques séjours au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour ceux qui n'étaient pas à la conférence dans les années 70. Mon frère, il coachait les Aiglons d'Alma au hockey, puis au baseball. Et moi, il y en a qui font oui, ils se souviennent de ça. Et il coachait ça a été les premières armes de Mario Tremblay. Yvan l'avait entrepris. Yvan mon frère avait un arrière-plan en éducation physique. Alors, il a entrepris Mario, puis après il pratique, il faisait faire des exercices supplémentaires. Autrement dit, il a eu un impact dans sa vie. Il a coaché aussi à Chicoutimi, il a eu un impact dans la vie de Guy Carbonneau et d'autres, Alain Côté. Et c'est intéressant, il a laissé sa marque. Moi, je l'ai aidé, je pratiquais pour les expos dans le temps, alors pour le camp des recrues comme lanceur. Alors, je l'ai aidé à gagner le championnat. J'avais coaché ces lanceurs. Mais vous savez, c'est des petites marques qu'on a laissées qui sont effritées avec le temps. Et je regarde ça aujourd'hui. Pourquoi je vous compte ça? Parce qu'aujourd'hui, je suis de retour dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est pour laisser une marque pour l'éternité. Et ça fait une grosse différence. Et quelqu'un m'avait dit à un moment donné, tu t'en allais vers une carrière de hockey, puis t'es transféré. C'est comme Dieu t'a donné un autre chemin. Et après 2 ans de mariage, j'étais tellement performant au hockey, j'avais du succès. Je savais, je m'en allais là, faire une carrière. Je me voyais déjà avec une coupe Stanley dans les mains. Et j'y croyais, j'avais une passion et je disais, je ne manquerai pas mon coup, je vais vraiment J'étais déterminé à aller là. Fait qu'un jour, je disais à ma femme, demain, je m'en vais parce que notre mariage est un obstacle à ma carrière de hockey. Et avec froid comme ça, et après une réflexion de 6 mois, parce que je mettais 90 heures par semaine je travaillais en éducation physique, puis je mettais 45 heures par semaine en plus avec mon équipe de hockey. Puis ma femme, un matin, a dit, on peut-tu parler? Puis là, j'étais en train d'écrire ma pratique, mon journal. Puis j'ai dit, j'ai pas assez de temps avec mes joueurs. Elle dit, ouais, on va compter combien de temps tu passes par semaine. J'avais 11 rencontres par semaine avec mes joueurs. Elle dit, t'as même pas 5 minutes pour moi. Et je n'étais pas chrétien dans ce temps-là. On a accepté le Seigneur, mon épouse et moi, 10 ans après être revenus ensemble. Vous voyez la grâce de Dieu, même non chrétien, Dieu a protégé notre couple. Alors, j'ai quitté, puis Dieu, j'ai eu une rencontre avec Jésus. Et moi, écoutez, j'ai entendu Jésus parler à mon cœur, dire, si tu ne retournes pas avec ta femme, tu vas ruiner ta vie puis sa vie. Le hockey, c'est fini pour toi. Puis ça a fini là. Ça a fini là. Merci, gloire à Dieu, Seigneur. Alors aujourd'hui, merci Seigneur qui a protégé notre mariage. Ensuite, 10 ans après, Dieu nous a réconciliés spirituellement avec lui. Là, ça a été tout le début d'un nettoyage de 13 ans de couple avec la mentalité du monde. Fait qu'il a fallu passer par le robot culinaire et le nettoyeur et la sanctification, et ça n'a pas été facile, je vous en passe un papier. Mais Dieu, dans sa bonté, il l'a fait, et aujourd'hui, il nous a mis à cœur. Puis il n'a pas fini que nous autres. Pour ceux qui étaient à la conférence, vous avez pu voir que les étapes ne sont pas terminées, on continue d'en apprendre. Et voilà 2 ans, 1 an, Dieu nous a mis à cœur de retourner faire une formation en relation d'aide, et parce qu'on avait déjà une formation, et puis là, on a appris des choses qu'on n'avait jamais vues. On a ouvert la Bible, on a trouvé des choses dans la Bible qu'on n'avait jamais vues. Et c'était tout le domaine de l'intimité dans le couple. Et moi, j'ai dit, ah non, comme un bon homme, tu sais, un bon homme. Je dis, ah non, pas ça. Mais ma femme me disait, oui, c'est ça que je veux. Mais vous savez, Dieu, dans sa parole, ce qu'il veut, il veut, c'est notre intimité. On va le voir ce matin dans l'exemple, dans la vie d'Abraham. Il veut une intimité avec nous. Et cette intimité-là, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans l'extérieur, dans nos performances. Parce que si j'étais sur un lit d'hôpital avec un respirateur artificiel, je ne pourrais pas plaire à Dieu par mes performances. Et ce serait une injustice. Mais mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, c'est un Dieu de cœur qui s'intéresse au cœur, ne s'intéresse pas à nos performances.
C'est la cerise sur le Sunday des performances. C'est notre redevabilité envers Dieu parce qu'il est bon. On fait des bonnes choses, des bonnes actions. Et on veut faire ça parce que Dieu nous a équipés de possibilités puis il nous rend responsables pour ça. Tout ça pour dire qu'on est content d'être ici parmi vous. On a eu une belle conférence, beaucoup d'encouragement. Il y a des enseignements qui brassent aussi. On s'est fait brasser nous aussi. Alors, Dieu veut nous brasser. Dieu ne se contente pas des miettes. Viens raconter ta petite histoire du bateau, là. Elle est tellement bonne. Bonjour. C'est un homme qui décide de prendre le bateau de Montréal vers Paris. Et puis, lui, il pensait que dans son billet d'avion, tu sais, les repas n'étaient pas compris. Fait qu'il s'amène des biscuits soda puis du fromage pour tout son voyage. Et puis, à la fin du voyage, le capitaine se tient à la sortie du bateau, puis il donne la main à tout le monde, puis il regarde ce monsieur-là qui arrive pour lui donner la main, mais il dit « Où étiez-vous, monsieur, pendant toute la durée du voyage? Où est-ce que vous avez pris vos repas? » Mais il dit « J'ai pris mes repas dans ma chambre. » Il dit « J'avais apporté mes biscuits soda puis mon fromage, puis j'ai mangé ça tout le long du voyage. » Fait que le capitaine, il dit oui, mais il dit dans votre billet, il dit vous aviez droit à un banquet à chaque jour, tous vos repas étaient compris. Vous étiez invité au banquet du capitaine. Et puis, il dit je ne le savais pas. Il dit j'ai mangé des biscuits soda puis du fromage tout le long. Fait que c'est ça. Est-ce que notre vie chrétienne, elle ressemble à quelqu'un qui mange des biscuits soda puis du fromage ou bien donc qu'on veut participer au banquet que le Seigneur il nous offre à chaque jour? On va le voir dans la vie d'Abraham. Dieu veut nous bénir pour bénir les autres. Et c'est pour ça qu'il n'a pas fini que nous autres. On marche vers la stature parfaite de Christ. Dieu n'en a pas terminé. Pour ceux que ça intéresse, je n'ai parlé durant la conférence, j'ai écrit un livre dans une fenêtre biblique, un survol de 400 ans d'histoire du Québec et du Canada, pour comprendre ce qui s'est passé, mais d'un point de vue biblique. Et ça change toute l'histoire. Et le livre est en vente en spécial quand je fais des conférences, 20 $. Alors, vous pourrez nous voir à la fin. Si vous voulez prendre la parole de Dieu à Genèse chapitre 12. Genèse, chapitre 11, verset 31, pour commencer. Téra prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Saraï, sa fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils habitèrent. Les jours de Téra furent de 250 ans et Téra mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Prions. Merci, mon Dieu, que tu nous donnes ta parole. Tu nous as laissé cet héritage de ta parole, de ta volonté, de ton plan. Tu ne nous as pas laissés comme des enfants emportés à tout vent, au merci de personnes qui veulent
nous distraire, nous amener dans toutes sortes des aveugles qui se conduisent et qui s'en vont dans des fosses, dans la perdition, dans la confusion. Merci Seigneur que ta parole est vraie, elle ne change pas et elle est donnée pour notre bien, pour nous servir d'exemple et pour nous purifier, comme il est écrit dedans. Seigneur, glorifie-toi ce matin dans ce qui va être partagé de la vie d'Abraham. Combien on a à apprendre, Seigneur, des Écritures pour nos propres vies. Et je te prie, Seigneur, que tu ailles, à travers ce qui va être partagé, que tu vas mettre dans ma bouche des paroles qui touchent les cœurs, guérissent les cœurs, transforment les vies. Parce que la vie chrétienne, Seigneur, on le sait, c'est une vie de transformation. Faire ton plan dans ta direction. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est intéressant. Abraham, un de mes personnages préférés, et vous allez comprendre pourquoi. C'est toute une vie. Et il est là avec son père. Et qui est son père? C'est un riche marchand, héritier, mais c'est un idolâtre par contre. Hein? Il adore les lunes et il se spécialise là-dedans. Je ne sais pas s'il était dans l'une, mais sûrement. Il était un commerçant très, très réputé, à succès, un homme d'affaires à succès, si vous voulez, si on fait un transfert avec aujourd'hui. Et tout lui réussissait, semble-t-il, selon ceux qui font des études en anthropologie et tout ça. Et finalement, le père d'Abraham avait tout ce qu'il faut pour ce que nos spécialistes en relations humaines pourraient dire aujourd'hui. Il avait tout ce qu'il faut, tous les facteurs qui pourraient contribuer à porter le bonheur à une personne. Il y avait sécurité financière, il y avait une armée autour d'eux, ces gens-là. Il y avait une famille, il y avait une richesse matérielle. Donc, leur estime de soi était bonne parce qu'ils réussissaient. Puis là, on monte dans la hiérarchie des besoins, si on peut appeler ça de même. Ils étaient épanouis, ils avaient du pouvoir, Et on croit aujourd'hui que le pouvoir et le contrôle et l'argent semblent les plus grands facteurs de motivation. On dit que, d'ailleurs, ceux qui ont le pouvoir mondial, ils ont l'argent, et eux, c'est le maximum qu'une personne peut atteindre. Sécurité financière, sécurité physique, l'estime de soi. Ils peuvent faire pratiquement leurs 4 volontés. C'est intéressant parce que c'est parmi ces milliardaires, ces hommes de pouvoir-là que se trouve la plus grande corruption et le plus haut taux de suicide. Avec le groupe amérindien et les Québécois. Saviez-vous ça qu'on avait un des plus hauts taux de suicide au monde? On est dans les 2 premiers. Le suicide, c'est un enfant qui souffre. Alors, Abraham, il avait tout ce qu'il faut. Quand son père est mort, il héritait de ça. Et je le vois un peu ici dans Genèse 11, et mon imagination se laisse aller un peu. Je le vois devant la tombe de son père, et puis il regarde son père, et puis il se dit, c'est ça qui va me rendre heureux, c'est ça qui va me satisfaire dans la vie. J'ai tout ça, j'hérite ça, je suis l'héritier de mon père. Hein? Quel héritage spirituel on va laisser à nos enfants? C'est le titre de mon message ce matin. Avant que je vive ma réconciliation avec Dieu, quelques mois avant, ma femme était venue me voir et durant 10 ans, entre notre séparation, Dieu nous a ramenés ensemble et le fait d'être sauvés, d'être réconciliés avec Dieu, de devenir des enfants de Dieu, il y a eu un 10 ans qui s'est passé, puis là, on a essayé de faire marcher notre couple et on essayait et essayer par la chair, ça prend la grâce de Dieu pour faire réussir un couple. Surtout 2 étrangers qui transportent un champ de mine dans leur couple. C'est un peu ça, la définition d'un couple, parce qu'on ne se connaît pas. Alors, on transporte chacun un champ de mine. Il y en a qui ne veulent pas l'admettre, mais quand ça se met à sauter, ils comprennent pourquoi. Et alors, on se retrouve là. J'ai perdu mon fil. Ça arrive, hein? On appelle ça un senior moment.
ma femme m'avait dit, quelques mois avant de se réconcilier avec le Seigneur, j'avais décidé d'arrêter d'aller à l'Église. Je trouvais que la religion, ça ne donnait rien. On était d'une religion. Et moi, là, à l'Église pour plaire aux autres. De toute façon, là, quand celui qui est là, il prêche la presse, le Journal de Montréal. Puis, en tout cas, je trouve pas les gens... Moi, je veux rien savoir de ça. Puis là, elle était choquée. Puis elle me regarde, elle me met le doigt entre les deux yeux. Elle dit, c'est quoi tu vas laisser à nos enfants comme héritage spirituel? Et je vous le dis, j'ai jamais saigné de mon âme comme ça. Et ça m'a fait poser une réflexion. 3 ans avant, à 33 ans, on m'avait fêté, on avait célébré mes succès comme coach hockey, joueur de baseball. Et Pierre-Marc Johnson était venu à mon party, qui était le premier ministre du Québec, remplaçant de M. Lévesque. Le maire de Ville d'Anjou était là. Bon, je faisais de la télévision. J'étais une personnalité, là. On fêtait mes succès. J'avais tout pour être heureux, un peu comme Abraham. Puis là, mon chum vient me voir ce soir-là, il dit, Donald, il dit, t'es notre modèle, je suis fier de toi, je suis ton chum, je suis ton meilleur ami, je suis fier d'être à côté de toi. On rêve tous d'avoir le succès que... J'ai dit, c'est ça, la vie, c'est con. Puis, parce qu'il me regarde, il dit, que c'est que toi, être triste. Hein? J'ai dit, c'est ça, la vie, c'est con, j'aimerais mieux mourir. Puis là, lui, il m'en parle encore aujourd'hui, il dit, je ne comprends pas. Mais lui, il n'a pas encore compris. J'essaie de faire comprendre le Seigneur. Il me voit heureux aujourd'hui, puis il n'a pas encore allumé. En tout cas, je prie le Seigneur qu'il ait cette grâce-là de comprendre. Mais c'est ça, Abraham avait tout ce qu'il faut, puis je l'imagine devant la tombe de son père, regarder son père, il dit, c'est ça qui va me rendre heureux, c'est ça qui va me donner la satisfaction dans la vie. Et il a tout quitté ça, parce que Dieu a dit, quitte la maison de ton père. Hein? Ta patrie, ton pays, ta langue, c'est sa langue, ses habitudes de manger, c'est tout un sacrifice. Mais des fois, Dieu, il veut nous sortir de notre terrain de jeu. Hein, nous, les hommes surtout, là, on aime nos terrains de jeu, on s'amuse avec nos bebelles. Dieu, il faut qu'il nous sorte de là pour parler à notre cœur. Et c'est un peu ce que Dieu a fait avec Abraham. Il l'a déstabilisé, il l'a appelé à sortir de là. Puis à quelque part, Abraham, il savait qu'il y a quelque chose qui n'apportait pas satisfaction dans la vie. Psaume 73, 27, c'est intéressant. Psaume 73, 27. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Dans la traduction de Maredsou, c'est marqué « Tous ceux qui cherchent, tu anéantiras tous ceux qui cherchent leur satisfaction en dehors de toi. » Je l'aime, cette version-là. Elle est dure, mais elle est explicative. Tous ceux qui cherchent leur satisfaction en dehors de toi. C'est la même chose. Ici, ça veut dire la même chose, car voici ceux qui s'éloignent de toi. Alors, quand on s'éloigne de Dieu, quand on cherche notre satisfaction en dehors de Dieu, on périt. Périt, c'est à petit feu. Et ça fait plus mal. Au début, c'est des douleurs, puis après ça, c'est des souffrances. On tombe dans une culture de souffrance. Et ça nous colle à la peau. C'est pas drôle. Alors, lui, j'imagine qu'il s'est dit, il doit avoir d'autres choses. Alors, il a décidé de quitter. Sinon, on aurait dit, c'est un fou, il est sauté, il a fait un bad trip, il fait une dépression, c'est un rebelle, il n'a rien compris, ou il fuit le danger. Mais ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Il a toute sa tête, il a surtout tout son cœur. Il est en contact avec son cœur, je suis convaincu. Et là, sa vie commence, et c'est intéressant parce que Dieu le met au test. Hein? Et Dieu lui fait passer quelques tests. Alors, on arrive à Genèse 12, 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et plus tard, à 10, au verset 10, il y eut une famine dans le pays. Alors, il était à bonne place, mais là, il a vu qu'il y avait une famine. Alors, on transporte un héritage avec nous, on transporte une façon de faire, même si Dieu nous a appelés, même si on a dit oui à Dieu. Dieu veut nettoyer ce qu'on transporte avec nous. Des façons de faire, des coutumes, des cultures qui ne sont pas de Dieu. On a parlé de ça durant la conférence. Dieu veut nettoyer nos couples. Parce que quand on continue à vivre avec notre arrière-plan qui n'est pas de Dieu, mais ça devient un champ de mine.
dans nos relations. Alors lui, il arrive, puis il y a une famine, et son premier réflexe, il dit « Hey, il n'ira pas à Dieu. » Son premier réflexe, c'est l'autosuffisance. Mon père, c'est un expert, c'est quelqu'un qui réussissait, il avait toute l'expertise. Alors, je vais me fier sur ce que j'ai appris de mon père, puis on va partir. Mais pourtant, Dieu il avait donné une promesse. Je vais t'envoyer dans le pays. Mais il arrive dans le pays, il y a famine. Fait que lui, il dit, moi, je suis en contrôle, j'ai mon plan de match ici, là. Alors, il a besoin de passer par la sanctification. Parce que là, c'est encore son moi qui dirige sa vie, même s'il a dit oui à Dieu, il a commencé à marcher avec Dieu. Et il s'en va dans le pays, et qu'est-ce qui se passe? Bien, quand la famine était grande, comme il était entré dans le pays, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une belle figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Alors là, il demande à sa femme de mentir, parce qu'il ne veut pas se faire... il dit que tu es... T'es ma sœur, alors à ce moment-là, pratiquement, c'est comme poser, offrir sa femme comme une prostituée aux Égyptiens qui la trouvent belle. Alors, il est prêt. Alors, le péché, la désobéissance à Dieu engendre le péché. Et le péché se multiplie. Et alors, son premier test. Après Dieu qui a donné le défi, Dieu l'a appelé, il a dit oui, Dieu a vu son cœur. Hein, Dieu a vu qu'il a obéi. Et à quelque part, Abraham cherchait quelque chose. Abraham, il n'y avait pas de fils non plus. Dieu il a fait la promesse qu'il y aurait une descendance. Alors, Dieu connaissait ses besoins. Dieu il a donné une fenêtre pour regarder. Et cette fenêtre-là, c'est celle-ci. Et ça, c'est important à comprendre, parce que tout au long de sa vie, Abraham, il va regarder par cette fenêtre-là. Et cette fenêtre-là est celle-ci. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. Alors Dieu nous dit, je veux te sortir de ton terrain de jeu. Je veux t'amener, c'était quoi le titre ce matin? Je veux t'amener sur je veux t'amener sur la montagne. Alors Dieu veut nous amener sur la montagne. Alors il nous sort de notre terrain de jeu pour nous amener à bon port. Si on reste dans nos affaires, bien on reste en contrôle. Alors, il veut le sortir. Mais quand il arrive en Égypte, bien là, il offre sa femme, mais Dieu ne lui tape pas sa tête. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu punisseur, c'est Dieu qui marche à côté de lui, puis Dieu va protéger son épouse, il va protéger aussi Pharaon. Et finalement, l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Elle n'a pas encore changé de nom, et ni lui. Alors, Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu déclaré que c'est ta femme? » Et c'est ma sœur aussi, ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Alors, tu vois la grâce de Dieu là-dedans, tu vois la protection de Dieu, malgré l'erreur qu'il a faite, malgré qu'il ait dit, quand tu as vu la famine, « Ouais, je suis peut-être dans le pays que Dieu m'a envoyé, mais moi, je ne resterai pas ici. » C'est pas ce que... Bon, c'est de l'arrogance, ça. Moi, j'ai mieux que ça, je connais mieux que ça, on va aller ailleurs. Mais quand tu désobéis, comme je disais, bien, le péché se multiplie. Et là, on tombe dans l'idolâtrie, qui fait que moi, je suis capable, je m'en sors tout seul, j'ai mes moyens. Alors, tu coupes la communion avec Dieu. Mais Dieu t'accompagne parce que tu as dit oui à Dieu au début. Tu as dit oui, je veux te suivre. Oui, je veux sortir. Je vais te laisser me sortir de mon terrain de jeu. Je ne sais pas où je m'en vais, mais tu m'as fait une promesse. Tu m'as donné une fenêtre. Alors tu m'as dit, sors de ton pays, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors ici, tous les genres de besoins, besoin de sécurité, besoin d'estime de soi, besoin d'être important, besoin de faire quelque chose d'important, sont tous comblés dans ces besoins-là. Dieu nous connaît. Même le besoin d'avoir une postérité et de laisser un héritage derrière nous, des héritiers derrière nous. C'est ce que lui n'avait pas encore, Abraham.
Mais Dieu lui fait cette promesse-là. C'est sa fenêtre que Dieu lui donne, que quand il va avoir un problème, bien, pour qu'Abraham puisse regarder par cette fenêtre-là. Nous, notre fenêtre, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Et quand on est dans le trouble, quand on arrive au pays puis qu'il y a famine, notre réflexe, c'est d'aller à la parole de Dieu, à regarder par la fenêtre les promesses de Dieu. L'engagement, l'entente avec Dieu. Les promesses qu'il nous a faites. C'est ça notre fenêtre. Et c'est ça la fenêtre. Et c'est intéressant, quand j'ai étudié au collège biblique, Genèse 12, 1 à 3, toutes les promesses, on les retrouve dans tous les Bibles. On a fait un exercice dans un cours, on soulignait toutes les promesses qu'on retrouvait de Genèse jusqu'aux Évangiles. Tout est là, dans les prophètes. Les prophètes, ils réfèrent tout le temps à la fenêtre de Dieu, toujours. Et c'est l'histoire du peuple d'Israël. Alors, cette fenêtre-là, elle se retrouve partout, dans tous les livres, et Dieu demande à son peuple de référer à cette fenêtre-là. Parce que lui, il s'est engagé, puis quand Dieu s'engage, c'est pas à peu près. Il fait, puis il tient parole. Alors, c'est pour ça qu'il revenait tout le temps avec sa fenêtre, partout. Alors, si vous voulez faire une étude intéressante, amusez-vous à voir dans tous les livres de la Genèse, quand vous lisez votre Ancien Testament, cette promesse, on appelle ça les promesses de l'Alliance. Alors, tout l'Ancien Testament est rempli de ces promesses-là. On n'a pas le temps ce matin de passer au travers de ça. Il y a d'autres tests qu'il y a eu. Il y a eu une famine. Ensuite, on voit que le péché se multiplie, mais Dieu marche à côté de lui. Dieu ne lui tape pas sa tête, comme on voit la division avec l'eau. Il y a une division avec l'eau après ça, en Genèse 13, et Abraham ne veut pas de chicane. Pourtant, c'est lui qui est le plus vieux, c'est lui qui a un droit de sélection. L'eau, il dit, « Hey, le troupeau est bien trop gros, on va commencer à chicaner tout. » Alors Abraham, il dit, « Garde, choisis. Tu vois, regarde plus loin, choisis, prends une partie du territoire, je vais prendre l'autre. » Alors, ça prend de la maturité pour faire ça parce que, à quelque part, c'est au aîné, c'est lui qui a amené l'eau avec lui, alors c'était à l'eau à se soumettre aux plus vieux. Et dans ce temps-là, c'était important. Les plus vieux, c'était les papas, c'était les leaders, alors tu te soumettais. C'est eux qui avaient l'héritage. Mais Abraham, lui, en toute confiance, il dit, garde là, prends ton bâche, choisis. Puis l'eau, là, c'est là qu'il a regardé il semblait quelque chose d'intéressant. Et il est tombé dans le panneau. Après ça, c'est intéressant, là, on voit une croissance de sa foi. Un autre test, alors il n'a pas pris comme une division avec l'eau, mais plutôt on va se multiplier, on va grandir. Il n'a pas pris ça comme une contestation, une très bonne attitude, une attitude avec humilité, une attitude avec les qualités de Dieu qu'on pourrait dire. Ensuite, l'eau est prise au piège à Genèse 14 et sur la base de la promesse de Dieu, Abraham se lance pour ramener l'eau à bon port. Et on voit que Abraham reconnaît la souveraineté de Dieu plus tard, quand il ramène l'eau et les richesses, et il pourrait dire, je me suis enrichi, ben non, il va donner toutes les richesses en dîmes. Mais pourtant, c'est un gars il a tout abandonné pour Dieu. Puis là, il y a toutes les richesses pour dire, bien, je mérite au moins ça. Regarde, j'ai tout lâché pour Dieu, moi. Non, il donne toute la dîme. C'est extraordinaire. Je dis, hey, c'est quelque chose, là. Il y a un cheminement. Il se passe quelque chose dans la vie de ce gars-là, là. Il n'est plus attaché aux richesses, il n'est plus... Qu'est-ce qui se passe? 5e test, Sarah aura un fils d'Abraham. Mais là, hein, on l'a vu par sa réaction, on lui a annoncé qu'il y aurait un fils, mais par sa réaction, il s'est ri un peu de ça, puis il n'a même pas préparé sa femme a même ri, il ne l'a pas préparé à la promesse de Dieu, puis ils sont un peu moqués, mais Dieu, malgré tout, Dieu a réalisé sa parole. Plus tard, 6e test de foi, Genèse 19, c'est l'eau qui est vraiment sortie de... Abraham intercède pour l'eau dans Sodome et Gomorrhe et on connaît l'histoire. Dieu intervient encore. Mais tu vois là que Abraham a pris
Il a comme pris des habitudes. Et partout où il passe, c'est intéressant à regarder. Quand vous ferez votre étude sur ce passage, sur ce personnage-là, sur l'histoire d'Abraham, vous pourrez voir aussi que partout où il passe, il y a des événements importants. Il va construire des autels. Et ça va lui rappeler l'intervention de Dieu. Et il n'y a rien de mal comme chrétien à se bâtir des autels, à se faire des petits, à souligner à quelque part, soit par des versets qu'on met sur nos murs, des moments importants que Dieu a faits dans notre vie pour nous rappeler. Et on voit cette culture-là est pratiquée dans l'Ancien Testament, puis il n'y a rien de mal là-dedans. Ça, c'est une culture biblique. Parce que nous, les hommes, on a la mémoire courte. Les femmes aussi, d'ailleurs. Mais là, et quand on dit les hommes, c'est tout le monde. Et rappelez-vous juste le peuple d'Israël, il y a eu le gros miracle de traverser l'océan et rendu l'autre bord. Ils ont dit quoi? On ne veut pas aller dans le désert, nous autres, on est mieux retourner en Égypte. On a la mémoire courte. Hein? Mais c'est un peu comme ça qu'on agit des fois dans notre vie. Abraham, après ça, il ment encore à propos de sa femme, il n'a pas compris. Ah, tu te dis, coudonc, c'est quoi qui arrive avec lui? Es-tu vraiment consacré à Dieu? Tu sais, des fois, comme on dit d'un chrétien, là tu le vois monter tranquillement, il s'approche, il fait une gaffe. Es-tu né de nouveau? Es-tu sauvé? Parce que nous, on voit de l'extérieur, hein? On juge les gens de l'extérieur. Des fois, on est champion là-dedans. Puis, mais on ne comprend pas ce qui se passe dans le cœur. C'est là que la vraie partie se passe. C'est là que la vie chrétienne se passe, pas dans l'extérieur. Mais on juge par l'extérieur, parce qu'on est limité comme humain. Et on veut être en contrôle sur la vie des autres, surtout. Et là, on porte des jugements. Et là, ici, Abraham, encore avec sa femme, il dit, qu'est-ce qui se passe? Puis Abraham obéit. Mais Dieu, il ne tape pas sa tête, Dieu vient à côté de lui, encore une fois, et il sauve la situation. Puis après ça, ça va on voit que sa vie grandit, il passe des tests, Dieu l'amène jusqu'à lui demander de lui remettre la vie de son fils Isaac. Qu'est-ce que tu restes? Dieu te demandait de remettre ton fils qui joue le champion de la musique, là, à qui il a donné un don de musique, on va appeler ça de même, c'est plus édifiant. Il dit, Michel, redonne-moi ton fils. Aïe, aïe. Ça serait tout C'est ce que Dieu a fait. Il a demandé, redonne-moi ton fils. Mais tu vois qu'il a atteint une maturité. Il dit, oui, c'est correct. Hein? Ce que Dieu a donné, il reprend. Et il va jusque-là. Et tu vois que sa vie a grandi. Mais tu regardes les gaffes qu'il a faites, puis dans Jacques 2, 23, c'est marqué que, Jacques 2, 23, comme vous remarquez, je fais juste un survol de la vie d'Abraham, mais le survol pour comprendre quelque chose, pour en arriver à un point. Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à sa justice, et il fut appelé ami de Dieu. Est-ce que je voudrais d'un ami qui vend sa femme 2 fois qu'elle traite pratiquement comme une prostituée? Moi, j'en voudrais pas. Moi, j'en voudrais pas. Au premier test, quand Dieu lui parle et lui démontre, il sait de toute façon qu'il ne peut pas être heureux avec tout l'héritage que son père lui laisse, à quelque part, puis que Dieu intervient, Dieu lui parle, il se manifeste à lui, c'est toute une bénédiction. Il quitte, mais le premier test qui passe, il vire le dos à Dieu, il dit, je suis capable de m'en tirer tout seul, puis il s'en va en Égypte, puis là, il tombe dans le péché. Est-ce que je voudrais de ce genre d'amis? Puis moi, là, quand j'ai lu ça la première fois, je n'étais pas content. Je me suis dit, quel honneur! Comment Dieu, moi, j'en veux pas d'amis comme Abraham, comment Dieu peut l'appeler son ami? Mais ça vous, c'est parce que moi, je regardais à l'extérieur. Je regardais à l'extérieur. Je voyais
les gaffes qu'il faisait. Puis là, je jugeais avec ma compréhension d'humain. Puis j'en veux pas d'amis comme ça. Pourtant, Dieu, lui, dit, c'est marqué dans la parole de Dieu, on ne peut pas contester, c'est mon ami. C'est en quel honneur? En quel honneur? Néhémie 9, 6. Tu dis, je ne comprends pas. On ne comprend pas parce qu'on ne regarde pas avec les yeux de Dieu souvent. On regarde avec nos yeux à nous, humains, limités. 1 Samuel 16, 7, Dieu dit, « Vous, les hommes, vous vous intéressez à ce qui se passe à l'extérieur, mais moi, je m'intéresse au cœur. » C'est la parole de Dieu qui dit, 1 Samuel 6, 7. Néhémie 9, verset 6. « C'est toi, l'Éternel, toi seul qui as fait les cieux et la terre des cieux et toutes leurs armées, la terre, tout ce qui est sur la terre. » Alors, Néhémie, ici, est en train de regarder par la fenêtre de Dieu. Il veut motiver ses troupes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a reçu un héritage d'Abraham. Abraham, quand il était dans le problème, il regardait par la fenêtre de Dieu, qui étaient les promesses de Dieu. OK, on suit? Vu qu'il a laissé cet héritage-là, un héritage, ça se transmet. Il y a des bons héritages puis des mauvais héritages. Alors ici, c'est un exemple d'héritage qui s'est transmis, un bon héritage. Alors Néhémie est en train de motiver ses troupes, puis là, il est en train de s'adresser au peuple et parler de Dieu. « Tu donnes la vie à toutes ces choses, l'armée des cieux t'adore, c'est toi, Éternel, qui as choisi Abraham. » Voyez-vous, il revient là. Il regarde par la fenêtre que Dieu avait donnée à Abraham. « Et qui l'a fait sortir d'Ur de Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouveras son cœur fidèle devant toi, et tu fis alliance avec lui. » Et là, l'explication. Pourquoi Dieu l'a appelé son ami? C'est parce qu'il a vu son cœur. Son engagement était parfait envers Dieu. Sa démarche était imparfaite. Hey, ça nous ressemble-tu, ça? Moi, ça m'a fait du bien quand j'ai compris ça. Ça m'a fait tellement du bien. Et là, j'ai compris Philippiens 3. Philippiens 3. Parce que Dieu regarde au cœur. Philippiens 3. Et c'est Paul qui fait une déclaration sur son arrière-plan. Un peu comme Abraham, j'imagine, quand il s'est retrouvé devant la mort de son père, il a dû faire sa propre évaluation. En tout cas, moi, j'en ai fait une à mon party, une évaluation. Puis j'ai dit, tout le succès qu'on m'attribue, mais ça me donne juste le goût de mourir parce que ça ne me satisfait pas. Il doit y avoir quelque chose, je me disais, il doit y avoir quelque chose de plus grand. Alors, Abraham a réalisé qu'il y avait quelque chose de plus grand. Moi, dans mon expérience, j'ai réalisé qu'il devait y avoir quelque chose de plus grand. Sinon, j'aimais mieux être 6 pieds sous terre. Et ici, Paul, il dit dans Philippiens 3, verset 4, « Moi aussi, cependant, j'aurais raison de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis de la 8e. » Puis là, il donne son curriculum vitae, c'en est tout un vrai, un capable. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Tu dis, wow, ouais, il performe, il performe. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Voyez-vous? Quand notre cœur commence à se délier, on commence à regarder à Dieu, tu dis, oui, il y a quelque chose de plus. Comme une perte à cause de Christ. Il a trouvé Christ.
Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue. C'est toute une confession. Avant de gagner Christ, c'est d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion des souffrances en devenant conforme à lui, à sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Écoutez bien ça. C'est le fun d'entendre de Paul, d'entendre ça de Paul. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il dit, je ne suis pas arrivé, moi, là. Dieu n'a pas terminé avec moi. Hein? Et que j'ai atteint la perfection. J'ai marqué dans ma Bible à ce moment-là, je peux respirer maintenant. Ça fait du bien entendre qu'on a de la place pour grandir. Vous savez, Dieu n'a pas pris et n'est pas arrivé, je vais continuer à aller, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, puis il répète, je ne suis pas arrivé, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je sais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter la vocation. Ce qui est en arrière n'a plus d'emprise sur moi, c'est ça que ça veut dire. J'ai pris conscience de tout ce que je transportais, mon arrière-plan, mon bagage. Et je peux abandonner ça maintenant pour me consacrer à Dieu totalement. Mon arrière-plan n'a plus à me faire marcher. Quand la dernière année que j'ai coaché au hockey, j'avais un joueur dans le camp d'entraînement. J'aime le hockey, alors il faut que je vous en pitche une petite. Puis je sais qu'on aime le hockey au Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait que j'avais un joueur dans le camp d'entraînement que cette équipe-là, depuis Atome, il se rendait tout le temps au provincial, puis il perdait tout le temps en finale. Puis ils sont venus le coach a démissionné, puis ils sont venus me chercher parce qu'ils trouvaient que j'avais des qualités différentes, puis que je pourrais peut-être conduire cette équipe-là au championnat. Alors j'avais de la pression, pas à peu près. Mais moi, je voulais aller dans la Ligue nationale. Alors, ça me prenait des places à pression, puis de me montrer. Alors j'ai été. Puis là, je vois un joueur, puis à chaque fois que ce joueur-là allait dans un coin, c'était comme tout un paquet de quilles, puis lui, il sortait là-dedans comme une boule. Il rentrait d'un quai, puis il sortait tout le temps avec la rondelle. Mais on m'a dit, il y a des spécialistes, hein, des gérants d'estrade, il y en a dessus au hockey, on est champion là-dedans au Québec. Puis là, tout le monde me disait, prends pas ce gars-là, c'est un pas bon, il va te causer des problèmes, il est rebelle, il est indiscipliné. Puis... Mais moi, à chaque fois que je le regardais, j'aimais ce gars-là, il y avait quelque chose. Puis de toute façon, dans la culture de l'équipe de hockey, il fallait faire des changements. Il fallait apporter du sang neuf parce qu'il y avait un esprit négatif un peu. Les joueurs, l'équipe était rendue superstitieux. Alors, il fallait que j'amène des gars avec moi, des nouveaux gars, du nouveau sang, eux autres qui n'ont pas été infectés par les années d'avoir perdu les championnats. Vous comprenez ce que je veux dire? On devient superstitieux. Jamais un 102, jamais 203, puis on embarque là-dedans, là. Fait que moi, ça ne me tentait pas. Je voulais avoir du sang neuf. Alors, je le signe en premier. Je l'appelle. D'habitude, tu signes tes meilleurs joueurs. Fait que lui, je l'appelle. Je dis, Jacques, je voudrais te voir après la pratique. Fait qu'il s'en vient 6 pieds 3 avec ses 2 sacs, puis il s'en vient la tête basse, comme tout découragé, vraiment, vraiment le dos courbé. J'ai dit, pourquoi là, tu as de l'air comme Caïn? Pourquoi tu as de l'air, ton visage est-il abattu? Bien, il dit, monsieur, vous savez bien, il dit, vous signez les meilleurs joueurs, puis moi, vous m'appelez aujourd'hui. Il dit, je ne suis pas des meilleurs joueurs, on signe les meilleurs joueurs d'habitude. Il dit, vous m'appelez pour me donner mon bleu. Je dis, bien non, c'est pas pour te donner ton bleu. J'ai dit, moi, je suis intéressé à toi. Il dit, voyons donc. J'ai dit, garde, je vais te dire ce qu'on dit de toi. Tu n'es pas enseignable, tu vas me causer des troubles. Tu n'es pas un joueur si fort que ça, mais je vais te dire ce que je vois en toi. J'ai dit, toi, tu as du guts que j'aime. Il n'y a rien qui te fait peur. Tu es un gars qui... Tu es un bon joueur défensif. Puis je dis, je vais faire une affaire avec toi. Si tu es prêt à me laisser être ton coach, te montrer, m'investir en toi,
Alors, je suis prêt à te signer un contrat. Mais la journée que tu vas vouloir me dire comme coach quoi faire, t'es faite. Tu vas t'asseoir sur le banc ou tu vas aller dans les estrades. Puis je dis, ça, je respecte ma parole. Je suis un gars de parole. Oui, oui, monsieur, quelle place qu'on peut signer le contrat? La vie de ce gars-là, je suis en train de faire un parallèle avec Abraham. La vie de ce gars-là, j'avais vu quelque chose dans ce gars-là. J'avais vu comment il était passionné, comment c'était un incontournable, comment c'était un têtu, mais déterminé. Alors, j'avais vu ça, il y avait du feu, ce gars-là. Et ça a du feu à la Maurice Richard. Mais il n'y avait pas 10 % du talent à Maurice. Alors, je le prends et ça a été difficile. Oui, il m'en a donné du trouble. Oui, mais sa vie a monté. Je me souviens d'une game, j'avais dit, va te déshabiller, tu es en train de contaminer l'équipe. Savez-vous ce qu'il a fait après la partie? Il a demandé pardon au gars dans la chambre. Là, je dis, aïe, aïe. Puis là, plus ça allait, plus il prenait de la maturité. On arrive en finale. En semi-finale, et c'était la partie qu'on pouvait perdre, en finale, on a gagné 6-0. Mais la semi-finale, c'était là que la finale s'est jouée, autrement dit. L'autre équipe, la seule façon qu'ils pouvaient nous battre, c'était en blessant nos joueurs. Parce qu'on avait gagné durant la saison contre eux autres. Nous, on était une équipe de patineurs, très fort défensivement et offensivement. On avait un système, on marchait à 5, puis mais là, il fallait qu'ils blessent. Fait que, là, je le sais, je les vois faire, puis des cross-checks, puis ils sont prêts même à prendre des punitions pour blesser nos gars. Fait que, moi, je rentre dans la chambre, puis j'ai dit, Jacques, c'est mon gars, j'ai dit, ils veulent blesser nos meilleurs joueurs. Là, tu ne joueras plus à défense, tu vas jouer en avant, puis tu vas jouer sur 2 lignes. Puis tu vas protéger nos centres. Là, il se lève, il dit, oui, monsieur. Il dit, moi, je vais. Puis là, il commence à parler à mes gars, puis s'il y en a un qui le touche, finalement, pour faire une histoire courte, je le mets sur un premier mise au jeu. Je mets mon plus petit joueur de centre avec lui, puis il y en a un qui vient pour te le ramasser dans le coin avec un cross-check. Puis lui, il se met entre les deux. Il dit, avant d'y toucher, il va falloir que tu me passes sur le corps. Mais bien doux, bien correct, pas pour narguer ou pogner une punition. Et le gars, il donne un coup de hockey en pleine face, il se met à saigner du nez. Puis ça, c'est un gars qui aurait pu être recruté pour le junior majeur pour ses points. OK, c'est comme ça qu'il aurait pu être recruté. Alors, au lieu de faire ça, il a compris que le gars venait de pogner un 5 minutes de punition. Il dit, t'as l'air fin, là, devant l'arbitre, là? Il s'est sacrifié au lieu de pogner son passeport, d'avoir son occasion de se battre, montrer qu'il est un bon bagarreur, parce que là, on est en finale provinciale. Alors, c'est sûr que les éclaireurs, s'ils voient de la manière qui se bat, ils vont le drafter tout de suite. Alors, ce gars-là, il sortit, il vient de gagner il vient de se sacrifier. Voyez-vous l'image? Il vient de se sacrifier pour l'équipe. On a scoré 2 buts là-dessus, on a gagné la semi-finale. Pourtant, on disait que c'était un pas bon, pas enseignable. Et la première fois que j'ai prêché ce message-là, j'étais en Saskatchewan. Puis là, à la fin, je suis parti à pleurer. Fait que les gens, j'ai dit, vous dire pourquoi je pleurais. J'ai dit, durant que je prêchais, le Seigneur m'a dit, ce joueur de hockey-là, c'était toi, Donald. Quand je suis arrivé dans la vie chrétienne, je travaillais 90 heures par semaine. J'ai gagné un public, j'ai gagné le public de mon église, je performais. On m'encourageait, on avait une culture de ça dans l'église, où on tassait les femmes qui étaient bonnes pour la vaisselle et les petits. Et j'ai trouvé mon public. Puis Dieu, au lieu de me taper sa tête, Dieu m'a exposé à ses Écritures, m'a fait faire des virages, et ça a été difficile. Et Dieu ne m'a jamais tapé sa tête. Malgré mes gaffes, mes erreurs, malgré que j'allais chercher toute l'attention politique du conseil des frères et des sœurs dans l'Église, j'achetais l'affection des gens comme chrétien, puis on me disait le chrétien de l'Église. Folie.
Mais Dieu ne m'a pas tapé sa tête. Dieu avait vu mon cœur. Et ma femme, qui voyait l'extérieur, elle disait, il est sauvé. Et avec raison. Et avec raison. Souvent, on regarde à l'extérieur nos frères et sœurs. Je pense qu'il faut apprendre le chemin de Dieu, aller au cœur. C'est intéressant, c'est un peu l'héritage qu'Abraham nous a donné, et je pourrais vous en dire d'autres et d'autres et d'autres. Mais Abraham nous a laissé un héritage de grâce, que Dieu est bon, que Dieu il nous laisse de la place pour grandir, et que Dieu, c'est vraiment ça qu'il veut. Les erreurs, il est capable d'aider avec ça. Il est capable. Et c'est intéressant parce que quand il termine sa vie, Abraham, et je termine avec ça, Genèse 25. Voici les jours et les années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Hey, hein, avec les gaffes qu'il a faites. Non, il est mort avec. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il il avait une relation intime avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il pouvait avoir cette paix-là. Tu ne peux pas avoir de paix si ton cœur n'est pas connecté sur le cœur du Seigneur Jésus. Alors c'est pour ça qu'il est mort en paix. Puis Dieu le dit, j'ai vu son cœur. Alors Dieu connectait avec lui. Après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Avant d'aller au Colorado, j'avais une idée qui me hantait et j'arrivais pas à avoir on n'arrivait pas à avoir comme couple une intimité. Et il y a une idée, il y a une pensée qui me hantait toujours et que je ne pouvais pas confier à Lorraine. Je me trouvais inadéquat au plan de l'intimité, des émotions, de la communication. Puis il y a des raisons à ça, je ne vous les expliquerai pas. Vous avez manqué à la conférence, tant pis pour vous autres. Mais Bon, j'ai perdu le fil encore. L'idée qui me hantait était celle-ci. Dieu me donnait, parce que je suis chrétien, donc je marche avec Dieu. Puis des fois, dans mon imagination, je voyais Dieu me donner ma dernière chance avant de mourir. Je te donne une parole. Je te donne le temps de dire une parole à ta femme avant de mourir. Ça m'a hanté des années, parce que j'étais ouvrier et on n'arrivait pas à prier ensemble, à des temps de qualité dans la prière, dans la parole de Dieu. Puis ça, si j'avais honte, ça me faisait mal, ça me déchirait, mais je ne savais pas quoi faire avec ça. Et Dieu est bon, il nous l'a fait trouver. Et la parole, l'idée était celle-ci. J'appelais ma femme, je disais, avant de partir, avant de mourir, je te demande pardon parce que je n'ai pas su te donner cette intimité-là dans la prière, puis dans la parole, puis au niveau de m'occuper de ton cœur. Et ce que je veux vous dire, c'est que Dieu, j'ai pu y partager, Lorraine, dans la semaine, quand on a été faire notre formation dans la semaine de relation d'aide. Dieu m'a guéri de ça, non seulement, mais il nous a donné cette intimité-là, qu'on peut prendre soin un de l'autre à cette heure. On peut aller une coche plus loin. Et Dieu en avait pas terminé avec Abraham, ni avec Paul. Paul, il dit, c'est pas fini. Hein. Nous aussi, c'est pas fini. C'est ma prière pour chacun de vous. Prions. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci que tu es gracieux, tu es patient. Mais Seigneur, tu ne te contentes pas des miettes. Tu veux nous faire avancer en avant. Et merci Seigneur. Merci pour ta parole, parce que tu nous donnes cette fenêtre par laquelle on peut regarder, s'accrocher pour ne pas tomber dans nos raisonnements tortueux.
Merci Seigneur que tu ne regardes pas juste à l'extérieur, mais que tu pénètres les cœurs et que tu veux mettre la vérité au fond des cœurs pour nous transformer. Et c'est au nom de Jésus qu'on te prie, Seigneur. Bénis cette assemblée. Amen.